Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous avez attendue, c'est-à-dire mon bilan couture. Donc ce sera un bilan couture qui portera sur le mois de mars et d'avril, puisqu'il n'y a pas eu de bilan couture à la fin du mois de mars. Tout simplement parce qu'au mois de mars, j'ai très peu cousu. En réalité, j'ai cousu que 2 pièces. Et ce sont 2 pièces que je vous avais montrées en vlog couture. Donc ça n'avait pas grand intérêt de faire un bilan couture uniquement là-dessus. Donc je m'étais dit que je reporterais et que je ferais un bilan global pour les 2 mois. Donc ce jour est arrivé. Avant de commencer ce bilan couture, j'ai le plaisir de vous dire que Ana Luisa a eu envie de collaborer avec moi une nouvelle fois. Et donc je vais vous parler un petit peu d'Ana Luisa rapidement. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Ça me fait plaisir d'à nouveau collaborer avec cette marque-ci. J'aime beaucoup ce qu'ils font et voilà. Donc, cette fois-ci, Ana Luisa m'a contactée dans le cadre de la fête des mères, puisque vous le savez probablement, mais la fête des mères arrive très bientôt, au mois de mai. Et dans ce cadre-là, ils ont eu envie de créer une campagne promotionnelle. Donc vous aurez des promotions sur leur site, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais aussi, si vous regardez cette vidéo plus tard ou plus tôt des promotions, vous avez mon code permanent qui vous donne moins 10% sur tout le site, si jamais il n'y a pas d'autres promotions sur le produit qui vous intéresse. Donc cette fois-ci, j'ai reçu à nouveau 4 pièces de bijoux, mais vous allez voir que ces 4 pièces s'harmonisent très bien entre elles et que j'ai plaisir à les porter en même temps, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc pour rappel, Ana Luisa, c'est une marque de bijoux américaine, plus précisément new-yorkaise, et ils ont pour but d'être neutres en émissions de carbone. Donc voilà, ils font pas les choses parfaitement, mais ils ont l'honnêteté et la transparence de faire des reportings qui vous permettent de voir d'où sont sourcés les produits et voilà, un petit peu suivre le cheminement du bijou, ce que je trouve assez intéressant puisque le milieu de la joaillerie est quand même assez opaque, si je puis dire. La première pièce que j'ai reçue, ce sont ces petites boucles d'oreilles ici. Alors, je les ai pas retrouvées sur le site, je pense qu'elles sont sold out, mais elles existent dans d'autres variations de couleurs. Donc si elles vous intéressent, je vous invite à vous reporter dans la catégorie des petites boucles d'oreilles comme ça. Vous allez en trouver des similaires, mais les miennes sont blanches, je crois que c'était un zircon ou de la nacre, je sais plus. Mais voilà, enfin, en fait je trouvais qu'elles étaient sympas parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Elles épousent le lobe et sur un deuxième trou comme ça, je trouve que c'est plutôt cool. Et ensuite, vous allez voir que j'ai pris Enfin, sur ma sélection, il y en avait plusieurs. Ils ont choisi de m'envoyer ces 3 pièces-là qui, je trouve, vont très bien ensemble. Ce sont ces 3 petits bracelets. Donc en fait, j'aime bien les porter ensemble. Je trouve qu'ils s'harmonisent bien. Voilà, là, vous les voyez bien. Donc ici, les 3 sont plaqués or. Ici, vous avez de la malachite en pierre. Et les 2 ici, ce sont des zircons. Il y en a un qui est vert, comme ça, et l'autre qui est dans les tons blancs, blanc transparent. Voilà. Donc j'aime beaucoup les 3 portés ensemble, je trouve qu'ils se complètent. Parce que moi j'aime bien les bijoux assez fins, mais finalement j'aime bien la superposition, je trouve que ça fait un jeu de lumière, etc. Alors que porter tout seul, personnellement je trouve que ça a un peu moins d'intérêt, donc je suis contente qu'il m'ait envoyé les 3 ensemble. Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur les bijoux Ana Luisa, et je vous remets tous les liens dans la barre d'infos. On y va pour le bilan couture. Alors vous avez vu, j'ai eu envie à nouveau de me mettre debout. J'espère que le son, ça ira. Mais je trouve que les bilans couture debout sont un peu plus dynamiques que ceux où je suis assise. Donc j'ai essayé de me rapprocher de la caméra. C'est un test, ne m'en voulez pas, ne criez pas dans les commentaires s'il vous plaît. Je fais de mon mieux. Le premier projet que j'ai à vous présenter, c'est le premier que j'ai cousu en mars, donc vous l'avez vu en vidéo. Il s'agit du top Pipa de chez Pretty Mercerie. Alors le top Pipa, il se présente avec un dos, un devant, en une partie. Et puis vous avez les manches et poignées de manches. Donc ce qui fait la spécificité de ce vêtement, d'abord c'est son encolure carrée. C'est ce qui m'a plu. Et puis il y a aussi les manches. Alors on ne le voit pas beaucoup sur ma version, tout simplement parce que c'est très chargé au niveau du motif, mais vous avez un jeu de plis qui vient donner du volume sur la manche. Je vous insérerai un petit dessin technique par ici, et puis au fur et à mesure que je parle, vous aurez les images portées. Ça m'aide à garder un format de vidéo plus court qu'avant au niveau des bilans couture. Donc j'essaierai de vous insérer tout ça au fur et à mesure que je vous parle. Donc, si vous vous souvenez, ce tissu m'avait été offert par Pretty Mercerie et moi j'avais choisi donc cette viscose fleurie
que je trouve vraiment très joli sur fond vert, avec des motifs blancs, crème et un petit peu de bleu également, ce qui fait que je trouve que ça fonctionne très bien avec un jean, alors qu'en général je ne suis pas très fan du vert et du bleu ensemble. Donc pour ce vêtement, il m'a fallu 1,50 m de tissu principal, et puis j'ai choisi de doubler l'intérieur, ce qui n'est pas prévu par le patron. Normalement ce sont des parmentures. Autant que faire se peut, j'essaye de limiter l'utilisation des parmentures parce qu'elles ont toujours tendance à se retourner, que je les sous-pique, que je les surpique. C'est pas ce que je préfère, et puis les surpiqûres ça se voit, donc c'est pas ce que je préfère, c'est pas l'idéal, surtout dans une viscose comme ça. Autant le coton, une fois qu'on l'a repassé, ça peut tenir en place, la viscose aura beaucoup plus facilement tendance à sortir du vêtement, je trouve. Donc j'avais choisi de doubler entièrement le vêtement dans un voile de viscose pour garder la fluidité de la viscose. Donc ce voile-ci, il est pas du tout assorti, enfin il est rose quoi. C'était un voile de viscose rose avec des légers motifs que j'avais eu chez les Coupons de Saint-Pierre en promotion. Mais donc voilà, j'avais choisi un voile de viscose pour doubler, pour garder vraiment la fluidité du vêtement, plutôt qu'un voile de coton blanc par exemple, qui aurait beaucoup mieux fonctionné en termes de couleur, mais qui aurait rigidifié le tout. Ce vêtement, je l'aime énormément, je l'ai beaucoup porté déjà. Ça fait 2 mois que je l'ai et je le porte, franchement, je pense tous les 10 jours. Facile. Donc il est manche longue comme ça, et vous venez le fermer avec un poignet de manche, tout simplement. Donc la finition est très jolie. Vous avez des fronces autour du poignet de manche pour créer un petit peu plus de... Enfin, pour resserrer le volume vers le poignet, puisque le bras est quand même assez ample, vous voyez. Et donc ce fameux jeu de plis avec 3 plis vers l'avant et vers l'arrière qui donne vraiment un joli tombé au vêtement. Et en fait il me tarde de refaire une version dans un tissu plus raide, par exemple un coton, une broderie anglaise, pour pouvoir retrouver ce volume là et vraiment l'apprécier dans toute sa splendeur avec un tissu plus rigide. Pour le dos, vous retrouvez la découpe carrée. Alors là, il n'est pas bien repassé, mais je vous assure que la doublure ne sort pas. Donc vous retrouvez l'encolure carrée dans le dos, mais un peu plus haute qu'à l'arrière, qu'à l'avant, pardon. Et que vous dire d'autre? J'ai entièrement sous-piqué la doublure, donc elle ne bouge pas. Elle tient très bien en place. Et puis, ah oui, le joli petit détail sur ce vêtement, c'est la petite étiquette que la marque m'avait envoyée, qui dit « Hello ma merveille ». Et je trouvais que l'étiquette était vraiment jolie. C'est vraiment de la qualité et elle ne bouge pas au lavage. Ça fait 2 mois que je l'ai et ça tient super bien. Donc pour ce top, j'ai noté 1,50 m de tissu principal, 60 cm de doublure. Il m'a fallu à peu près 5h30 pour la coudre en version doublée. Le coût, je ne l'ai pas noté puisque le tissu m'avait été offert. Le voile de coton, le voile de viscose, pardon, il faudrait que je vérifie. Je vous afficherai le prix au mètre du coupon. Et je me suis noté juste que moi j'ai préféré monter mes manches avec le buste fermé, enfin les côtés fermés, alors que dans les instructions il disait de le monter sur une manche ouverte, mais je trouvais qu'avec la version doublée c'était plus simple de le faire quand les côtés et les épaules étaient fermés et qu'il me restait juste un trou d'emmanchure. Et pour la prochaine version, je me suis noté de retirer 1 cm sur les côtés des épaules, puisqu'il est légèrement trop grand au niveau de la carrure. Il tombe un tout petit peu au niveau de mes épaules. Rien de très choquant, surtout dans ce tissu où on voit très peu les coutures finalement. Mais sur une version par exemple en coton, on le verrait beaucoup plus. Donc je ferai la modification pour la prochaine fois. Et je vais arrêter de m'étendre sur ce vêtement-là. Si vous voulez plus de détails et suivre la couture du vêtement, je vous mettrai dans le petit i le vlog où j'ai cousu ce top avec vous. Le second projet, et en fait l'ensemble de projets que j'ai à vous présenter, c'est un ensemble de maillots de bain. Donc je suis partie en vacances au début du mois de mai. Non, au début du mois d'avril, et j'ai eu très envie de me coudre un maillot de bain avant de partir, bien que mes maillots soient encore en bon état. C'était un petit caprice de début de vacances, et comme je m'étais pris ce joli tissu de chez Pretty Mercerie en solde rouge comme ça pour un maillot, ça m'a donné envie de le coudre. Alors,
Pour le haut, j'ai choisi de tester un nouveau patron. J'avais envie de faire autre chose puisque je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais j'ai cousu 2 fois le maillot Normandie de Charlotte Jobert avec Artesane. Pareil, je vous en ai fait un vlog, donc je vous mettrai en petit i ici la vidéo pour aller la voir si ça vous intéresse. On arrive à nouveau dans la saison chaude et donc dans la saison des maillots de bain, donc ça peut être le moment d'aller le checker ça. Ce top, c'est le haut du maillot Monroe de Eclipse Lingerie Studio. C'est un patron qui est gratuit. Donc je vous invite fortement à aller le regarder et à le coudre. Honnêtement, il n'y a pas de difficulté. On va détailler ça ensemble, mais c'est vraiment un maillot rapide à coudre, rapide à décalquer, rapide à assembler. Franchement, si vous avez déjà cousu du maillot, vous allez le faire en très peu de temps. Donc, ce maillot, il a la particularité de pouvoir être porté de beaucoup de façons. Donc là, je vous l'ai mis de la façon la plus classique, c'est-à-dire un nœud dans le dos, les 2 pans devant qui viennent récupérer la poitrine, et dans le dos, c'est juste un lien qui resserre ici et le cou. Mais on peut aussi imaginer, moi je l'ai porté d'une autre façon. Moi je l'avais aussi porté comme ça, alors évidemment là c'est pas flatteur avec le soutien-gorge sur le mannequin qui donne le volume de poitrine, mais j'avais trouvé ça très joli, la partie un peu froncée comme ça sur la poitrine, un petit peu plus décolletée, mais plus couvrante sur les côtés et qui venait se resserrer dans le dos comme ça avec la partie plus épaisse en fait sur les côtés et plus fine au niveau du cou. Et Milena vous montre beaucoup de façons de le porter sur son blog. Et puis si vous cherchez un petit peu sur internet, vous allez trouver, il y a beaucoup de façons. Je ne sais plus combien de versions étaient indiquées par Milena, je vous le mettrai par là. Mais elle disait qu'il y en avait encore plein d'autres pour pouvoir porter ce patron. Voilà, je l'ai rhabillé, ça sera un peu mieux comme ça. Moi ce maillot, je l'ai vraiment cousu très rapidement. Le haut et le bas, j'ai noté 3 heures de couture au total, donc vous voyez que c'est allé très vite. Donc, ce maillot, en fait, vous avez cette pièce-là uniquement à imprimer, donc un grand triangle avec une forme un petit peu arrondie, que vous coupez 4 fois, puisque vous avez le maillot qui est entièrement doublé dans le même tissu. Vous pouvez également choisir un autre tissu, ça fera un maillot de bain réversible. Et puis, vous venez couper une bande ici. On vous donne les dimensions, il n'y a pas de pièce de patron, puisqu'elle elle disait qu'on s'est tracé un rectangle. Donc pour économiser du papier, on n'a pas la pièce, mais on a la longueur à découper, donc aucun problème. Moi, je l'ai tracé directement sur mon tissu au moment de le découper, tout simplement. Donc on vient assembler le maillot, on vient y insérer de la laminette dans les coutures de chaque côté, et puis on vient créer une coulisse sur le bas. On vient piquer tout le long du bas comme ça, et comme c'est doublé, ça vous crée une coulisse. Et vous avez un petit système de repli sur les côtés pour faire des petits ourlets et que rien ne dépasse. Et puis ensuite, vous n'avez plus qu'à passer votre bande avec une pince, avec une épingle à nourrice, et puis c'était terminé. Donc vraiment très rapide, très confortable, honnêtement j'étais bien dedans. Et le maillot de Pretty Mercerie, franchement il est d'une super bonne qualité, il y a un très bon retour de tissu. Je l'ai trouvé vraiment nickel. Pour accompagner ce haut, je me suis cousu bien évidemment une culotte de maillot de bain, comme ceci. Et pour ça, je suis repartie de mon maillot de bain Artesane Charlotte Jobert qui est le Normandie. Et j'ai cousu la version taille haute. Pour rappel, ce maillot de bain, il est disponible en version bikini, donc avec 2 petits nœuds à nouer sur le côté, en version taille haute, celui que j'ai choisi. Et vous avez aussi la ultra taille haute, qui est en fait celui-ci avec une ceinture en plus, donc il monte vraiment sous poitrine en fait. Là, il m'arrive juste au-dessus du nombril, donc c'est parfait pour moi. On est allé dans un endroit où on n'allait pas se baigner à l'extérieur, plutôt en intérieur, donc j'ai choisi en taille haute pour me sentir assez habillée. Et j'ai beaucoup aimé le porter également. Très confortable. Moi, je le couds en 42, ce maillot. Et donc le tissu extérieur, c'est le maillot de bain Pretty Mercerie. Et l'intérieur, c'était des chutes, si je ne dis pas de bêtises, des chutes de mon Normandie. C'est de la doublure mousse, de la doublure à maillot de bain tout simplement. Je sais plus si c'était, parce que j'en ai 2 des doublures, j'en ai une noire et une chair. Il y en a une qui était dans la box du maillot de bain et il y en a une autre que j'avais achetée sur le site d'Idonyme Lingerie. Donc voilà, je sais plus d'où ça vient, mais les 2 sont de très bonne qualité et je vous les recommande. Ce maillot c'est pareil, il est très simple, vous avez un devant, un dos. Rien de bien compliqué, vous venez assembler au niveau de l'entrejambe et puis vous venez coudre. Il y a un système
Vous venez placer votre tissu endroit contre endroit, puis endroit contre envers avec la doublure pour pouvoir le retourner et que aucune couture ne soit apparente, puisque là, vous voyez que tout est pris en sandwich. Et ensuite, les tours de cuisse et les tours de taille, ce sont simplement des... En fait, vous avez de la laminette que vous venez coudre tout le bord et vous venez rabattre votre laminette une fois pour pouvoir l'emprisonner entre le maillot et la doublure et vous piquez. Moi j'ai fait des points à l'aiguille double. Hop, voilà, c'est une aiguille double stretch ou au-dessus de stretch, enfin il y avait hyper stretch ou quelque chose comme ça. Bref, ça fonctionne très bien, on garde une très bonne élasticité, les points tiennent très bien. Moi j'ai rien à redire. Et ma petite astuce pour la surjeteuse, puisque moi j'ai cousu ça à la surjeteuse sauf pour les points à la double aiguille, j'ai gardé des fils noirs ou blancs que j'avais déjà sur ma machine, puisque de toute façon je n'avais pas 4 fils rouges, mais je suis venue mettre une bobine de rouge au niveau du boucleur supérieur il me semble, et j'ai fait un test sur un morceau de tissu, et quand je suis venue écarter on ne voyait pas, puisque c'était le tissu le fil rouge, vous voyez, hop, si je viens tirer là au niveau de ma couture, vous voyez un fil rouge et pas du noir, alors que moi j'ai fait mes surjets en noir. Donc au total pour faire le haut et le bas j'en ai eu pour 1,10 m de tissu. Pour la taille, donc oui c'est un 42 pour le bas, et pour le haut, alors ce ne sont pas des tailles standards, vous aurez une taille 1, 2, 3, 4, etc. Donc moi j'ai cousu la taille 5 qui correspondait à mon tour de poitrine tout simplement. Donc je vous ai déjà dit, j'en ai eu pour 3 heures à coudre l'ensemble. Au niveau du coût, donc j'ai 8,80 € de tissu, donc c'est rien du tout, hein. Je le rappelle que j'avais acheté en solde sur le site de Pretty Mercerie, donc il me revient à un très bon rapport qualité-prix. Ensuite j'ai estimé à peu près à 2 € de la minette, et puis pour la doublure ce sont des chutes, donc je ne les ai pas comptées, et il y a le fil, donc voilà. Au total j'ai arrondi pour arriver à 12 € le maillot de bain. L'ensemble de maillots de bain de cette qualité, c'est franchement imbattable. Je vous assure, et je vous invite vraiment, si ça vous tente, à vous lancer dans la couture de maillot de bain. C'est vraiment très satisfaisant, je trouve. C'est un bon moyen de se lancer dans la lingerie aussi, puisque si vous choisissez des modèles suffisamment simples, vous allez travailler sur de la laminette qui sera rabattue et pas visible. Je sais que parfois ce qui fait peur en lingerie, c'est d'insérer des élastiques, d'avoir des élastiques sur les bords de cuisse, etc. Donc là, sur des modèles qui sont quand même assez simples, vous n'aurez pas tous ces inserts-là à faire, et c'est un espèce de mix entre la lingerie et la couture classique finalement. Et ça peut permettre de vous mettre en confiance. Donc encore une fois, allez voir le vlog si ça vous intéresse, dans lequel j'ai cousu le maillot de bain d'artisane, parce que je vais vous donner mon ressenti à chaud et c'était mon premier maillot de bain. Je continue ce bilan couture avec une troisième pièce qui est encore une pièce que vous avez déjà vue. C'est la salopette robe, la robe salopette d'Annie de chez Fibre Mood que j'ai cousue en duo avec Emma de la chaîne Freundy Couture. Je vous remettrai la vidéo de notre duo juste ici. C'était un chouette moment d'échange et de partage avec Emma, et surtout on a fait des versions extrêmement différentes. Donc je vais pas m'attarder longtemps sur ce patron, vous avez toutes les infos dans la vidéo de duo. Je vais juste vous redonner les points rapidement. Donc ce tissu là il vient de chez Pretty Mercerie, c'est un velours ras, pied de poule, pied de coq, je ne sais pas, dans des tons... le fond est beige en fait, et puis vous avez les motifs qui sont dans les verts, dans les prunes. Ça c'est un espèce de prune, c'est pas vraiment noir, et puis du camel, et je trouve que ça fait un joli mélange. Si je vous approche le tissu, voilà. Donc pour cette robe j'avais utilisé 1,50 m puisque c'est ce que j'avais. Fibre Mood recommande plus de tissu pour faire ce patron, et franchement je l'ai rentré au chausse-pied. J'ai été un peu... j'étais limite. Donc si vous le cousez, je vous recommande de prendre 1,60 m, 1,70 m pour être tranquille. Moi j'ai vraiment dû jouer avec mes pièces. En niveau de temps de réalisation, je me suis notée entre 4 et 5 heures, je sais pas exactement, mais ça vous donne quand même une idée. Et puis les modifications que j'avais fait là-dessus, j'avais raccourci la jupe tout simplement parce qu'elle tombait trop longue sur moi, donc j'avais fait un ourlet de 2 fois 3 cm, alors qu'il me semble qu'initialement ça doit être 1 cm ou 1,5 cm. Sinon j'avais noté que j'avais pas eu de difficulté particulière.
Ça s'est très bien passé. Là, il y avait une jolie petite poche plaquée. J'ai essayé de faire des raccords comme j'ai pu. Parce que, encore une fois, j'avais 1m50, j'ai dû jouer au chausse-pied. Et en plus, j'avais envie de faire quelques raccords si c'était possible. Donc c'était presque mission impossible, mais je m'en suis pas trop mal sortie, franchement. Les boucles ici de salopette, elles viennent de chez les Coupons de Saint-Pierre. Je les avais trouvées dans leur catégorie mercerie il y a très longtemps, quand j'avais pris le patron de la robe d'Annie. Et du coup, ils m'ont très bien servi et ils font très bien l'affaire. Ils vieillissent assez bien. J'ai déjà lavé la robe plusieurs fois et ils ne rouillent pas, ils ne s'abîment pas. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc dans le dos, vous avez un dos comme ceci, salopette. Et puis vous avez un petit empiècement à l'intérieur qui est doublé. Et je me suis amusée à y mettre ma petite étiquette à l'intérieur, fameuse étiquette que j'oublie à chaque fois de mettre sur mes projets couture, alors que depuis que j'ai reçu mes étiquettes, je pense que j'ai cousu peut-être 5 ou 6 projets, quoi. Bref, l'habitude n'est pas encore rentrée, mais j'essaye d'y penser. Sur le bas de la jupe, vous avez des poches ici sur les fesses, et vous voyez que mes raccords au milieu dos sont plutôt pas mal, parce que ici vous avez une couture au milieu dos et je trouve qu'on la voit pas. Donc c'est que le travail de raccord est plutôt pas mal. Idem sur l'avant, vous avez une couture tout le long de l'avant et je trouve que les rayures sont plutôt bien alignées, donc je suis super contente de ça aussi. En termes de coût, j'ai estimé un coût global à 24,50 €, 20,72 € de tissu, 1,60 € qui était pour... 1,60 € c'était peut-être pour les boutons, puisque les boutons ici ce sont des boutons à jean que j'avais pris dans un lot chez Rascol. Quand j'avais cousu mon jean, j'avais commandé une petite boîte et il y avait je crois 7 boutons à jean dedans. Et puis 2,20 € pour les passants là, de salopette. On passe au dernier projet, et un projet qui m'a quand même pris du temps. Il s'agit de ma blouse Camélia de la Maison Victor. Voici Camélia, ce qui est vraiment représentatif de cette blouse là, c'est son encolure avec ces festons ici qu'on vient tracer avec le patron et qu'on retrouve également sur l'encolure du dos. Et je trouve ça vraiment très très joli. C'est vraiment ce qui m'a plu sur ce patron. Après, vous avez les hauts des manches qui sont froncés légèrement, juste sur le haut de la tête de manche. Et puis vous avez également des fronces sur le bas du poignet, idem que sur quelques centimètres ici, ce qui fait que ça crée une petite fronce sur la main qui est très jolie. Vous avez des fronces en bas de la poitrine qui vient vraiment mettre en valeur la poitrine, je trouve. Et puis après vous avez les deux pans du bas, du devant et dans le dos. Et vous retrouvez encore des petites fronces sur la partie haute du dos. Donc ce patron là, je l'ai cousu dans un coton brodé qui vient de chez Mondial Tissu, qui est rose poudré comme ça. Et donc j'étais ravie puisqu'en fait la finition proposée par la Maison Victor, c'est une finition doublée. Donc j'ai pas eu besoin de réfléchir, c'était pas une paraventure, ils ont prévu le vêtement doublé. Et comme moi, il est vraiment ouvert, hein. Là les fleurs elles sont quand même assez grosses, ouvertes comme ça. J'ai pu le doubler comme ça avec un voile de coton qui vient lui de chez Tissu de Rêve. Il vient de chez Tissu de Rêve. C'est un petit voile de coton qui n'est pas blanc. Il est vraiment rose poudré, mais plus clair que la blouse. Mais je trouve que c'est joli, que ce soit pas exactement la même couleur. Ça permet de faire ressortir un petit peu mieux les fleurs ici. Que si ça avait été vraiment trop proche, on aurait peut-être un petit peu oublié les broderies. Les manches ne sont pas doublées et ça me va très bien. On garde un peu de transparence au niveau de la manche. Et pour les petits boutons, ils viennent de chez Pretty Mercerie. Donc voilà, ils sont un petit peu nacrés comme ça, avec un petit point doré à l'intérieur. Ce sont des boutons à queue et je les trouve vraiment très mignons. Alors, pour ce vêtement, il m'a fallu 1,35 m de tissu principal, 80 cm de doublure. Donc ça va, ça reste quand même assez économe pour un top à manches longues, je trouve. Et je l'ai cousu en taille 42, c'est ma taille habituelle chez la Maison Victor. Franchement, je couds toujours du 42 et ça fonctionne très bien au niveau des épaules, etc. En général, c'est très bien. En termes de temps de réalisation, ça a été quand même pas mal long finalement. Puisque comme le vêtement est doublé, bah forcément c'est double travail.
Et puis les festons ici, ils demandent quand même pas mal de temps. On doit venir coudre un petit faux fil à chaque feston ou marquer le feston, pardon, je vais y arriver. Puisqu'après on vient coudre et c'est pas forcément à la marge de couture. D'ailleurs, si je suis honnête, moi j'ai pas complètement respecté, puisque si vous regardez le dessin technique que je vous mettrai quelque part par là, et ben les festons chez la Maison Victor ils sont un peu plus ronds, un peu plus bombés. Moi j'ai cousu à peu près à 1 cm en rentrant un petit peu plus à chaque feston. J'ai pas exactement respecté le patron, mais une fois que je le porte, c'est très joli, c'est harmonieux. J'ai réussi à faire des festons réguliers, donc ça me convient parfaitement. Tant qu'on est dans ce que j'ai fait et ce qui m'a pris du temps, donc j'ai noté que la doublure ça prend du temps, beaucoup de fronces à faire, hein, à chaque fois les petites têtes de manche, le bas des poignets, le dos, etc. Il y avait pas mal de fronces à faire, et puis les festons qui ont demandé d'être précis. Et aussi ce qui m'a pris du temps, c'est que j'ai fait pas mal de couture à la main sur ce vêtement. Alors, je vais le retirer du mannequin pour vous montrer. Et je vais vous le mettre sur l'envers pour que vous puissiez voir le travail de finition à l'intérieur qui a été fait à la main. Hop, donc je suis venue fixer toute ma doublure, la partie basse, à la main pour qu'on ne voit pas la couture, puisque la Maison Victor nous demandait juste de venir coudre ici et du coup on aurait eu une couture apparente. Après, en faisant ma couture à la main, je me suis dit que j'aurais pu mettre ma doublure endroit contre endroit et mon devant endroit contre endroit et pouvoir piquer, puisque là, en fait, moi je suis venue coudre ici à la main, mais si j'avais retourné mon bas et mon dos, j'aurais pu venir prendre une couture en sandwich ici en fait, et pas m'embêter à coudre. Peut-être que c'est ce qui est écrit dans le magazine d'ailleurs et que j'ai juste lu trop vite, mais c'est pas grave, je me suis exercée à coudre à la main et je trouve que c'est joli en fait. Les finitions, elles sont belles. Voilà. On aperçoit mon point à la main et je trouve que ça rend vraiment bien. Donc pareil, hein, quand je vous disais qu'il y avait des fronces, il y en a aussi sur la doublure, donc encore double travail. Vous voyez là, le dos il est froncé sur la doublure. J'ai aussi choisi de coudre mes poignées de manche à la main, puisque j'avais pas envie d'avoir une surpiqûre apparente sur l'extérieur du poignet ici. Donc j'ai replié et pareil, j'ai fait des petits points à la main à l'intérieur. Et ensuite, sur la patte de boutonnage, si vous regardez bien, vous venez poser vos boutons 2 à 2 comme ça. Et pour moi, l'écart il est beaucoup trop important en fait entre les boutonnières, ce qui fait que le top, moi, il s'ouvrait quand je le portais. Donc comme j'arrive à l'enfiler, je suis venue coudre à la main, pareil, fixer ma patte de boutonnage, pas sur le dessus pour qu'on garde quand même cette illusion d'optique que c'est une patte de boutonnage classique. Je suis venue coudre à l'intérieur pour qu'on voit pas mais que ça reste bien fixé, et comme ça quand je le porte il bouge pas, il reste bien en place et il ne s'ouvre pas ici. Donc voilà pour ce projet. Alors en termes de coût, j'en ai eu pour 8,80 € de tissu extérieur, 4,70 € de doublure et 3,80 € de boutons. Donc ça me fait un grand total de 17,30 € pour cette blouse entièrement doublée, des points à la main. Enfin, je sais qu'il y a ce débat en ce moment et ce questionnement de est-ce que la couture c'est rentable? Alors oui et non, et je pense que la réponse peut être tellement nuancée que je pourrais en faire une vidéo entière. Vous en avez d'ailleurs 2 qui étaient assez intéressantes sur YouTube. Il y a eu la première de Louise, des lubies de Louise, qui a un petit peu évoqué, enfin qui a complètement évoqué le sujet sur une vidéo. Et vous avez la réponse d'Alice, Alice Art, sur sa chaîne. Je vous mettrai les 2 vidéos en barre d'infos si le débat vous intéresse. Alice répondait un petit peu à la vidéo de Louise en donnant sa perspective et son point de vue. Moi je vais vous exposer le mien, mais alors très brièvement et très synthétisé. Pour moi la couture c'est rentable, pour moi dans mon cas, parce que je trouve que je donne beaucoup de temps et d'attention aux détails et à la finition, et que au prix auquel je vous dis que je produis mes vêtements, je n'aurai jamais ça dans le commerce. Alors bien sûr, une blouse à 18 €, vous en trouvez dans le commerce, hein, chez H&M, tout ça, aucun problème, mais ce sera ni la même qualité de tissu, ce sera pas forcément doublé, ce sera pas fini à la main ou juste avec des finitions invisibles et des beaux tissus. Donc pour moi c'est rentable parce que je peux m'offrir de beaux tissus, je peux les coudre en y faisant vraiment attention, en les ajustant à ma morphologie, et c'est du semi sur mesure. Il y a aussi ce sujet là, hein, parce que là ce sont des patrons tout prêts qu'on utilise, mais si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous savez que j'ai
semi-patronner une robe et c'est du 100% sur mesure et cette robe je crois qu'elle m'a coûté 35 €, rien à voir avec ce que j'aurais pu avoir dans le commerce. Donc pour moi en ce sens la couture c'est rentable parce que je porte ce que je veux, comme j'en ai envie, comme je l'ai imaginé, ajusté à moi et avec des finitions au top, avec des tissus qui me conviennent à 100%. Voilà. Si jamais vous avez envie d'une vidéo sur le sujet, dites-le moi, j'essaierai peut-être de développer davantage. Je sais que quand j'ai répondu à Alice dans les commentaires de sa vidéo, je me suis laissée aller et j'ai écrit un commentaire absolument énorme. Et je disais justement à Alice que j'aurais pu en faire une vidéo tellement le sujet a de quoi être développé. Comme je m'en doutais, la vidéo sera trop longue pour être en un seul morceau, donc je vais vous tourner la partie 2 dans très peu de temps. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous demander, je suis en plein Mi Made May, donc je voulais savoir si un bilan de mon Mi Made May pourrait vous intéresser, donc les pièces que je porte le plus, que je porte le moins, celles dans lesquelles je me sens le mieux, ce qui me manque, etc. Voilà, enfin, ça va me permettre de faire un petit bilan, donc voilà. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous partage mon bilan en vidéo à la fin du mois. N'oubliez pas également d'aller checker les promotions sur Ana Luisa si ça vous intéresse. Vous aurez moins 40% sur le deuxième bijou acheté pour l'offre de la fête des mères, donc ça peut valoir le coup. Et moi je vous dis donc à très bientôt. Ciao ciao.